Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes lundi 12 mai et en ce 12 mai qui est un jour un peu particulier pour moi, je viens vous faire un tirage relatif à une question qui m'a été demandée suite à un visionnage d'une chaîne autre sur laquelle on nous prédit de sacrées émeutes dans les temps à venir. Donc c'était pour voir si moi, de mon côté, je voyais les mêmes choses. Donc j'ai demandé aux tarots et aux oracles quelle possibilité que la France connaisse un soulèvement ou des émeutes importantes dans les quelques mois à venir. Et j'ai utilisé pour cela le tarot de Marseille, l'oracle de Kate, l'oracle Béline et l'oracle du lotus doré. Alors, on me dit que jusqu'à présent, les choses avancent, en bien ou en mal, mais continuent leur chemin euh, sans plus de contrariété, de difficulté que d'habitude. De toute façon, c'est conflictuel et c'est compliqué tout le temps. Donc, c'est ni plus ni moins. J'ai l'arcane de l'ermite, donc on voit bien que ça peut parler des familles. Bon, parce que j'ai vu le tirage entier aussi. Euh, Ça peut parler des familles qui tournent en rond chez elles sans savoir trop comment faire pour s'en sortir et arriver à nourrir les leurs jusqu'à la fin du mois et à se sortir de ce marasme par divers expédients, on va dire. Puis j'ai l'amoureux, donc un choix se présente euh, et qu'il faudra trancher. Ou alors c'est le gouvernement qui est dans ce marasme, lequel va se trouver face à un choix qui lui appartiendra de trancher. Puis avec l'oracle baroque de Kate, qui est très intuitif, hein, j'ai enfermé. Alors, enfermé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nous parlerait d'un confinement? Est-ce qu'on nous parlerait de déboire, puisque c'est la question, et de garde à vue? Je ne sais pas à ce niveau-là. Où est-ce que les gens se sentent enfermés? C'est aussi une hypothèse. Au centre, j'ai le désespoir, suivi de... Alors, je n'arrive même pas à lire. Ouais. Suivi de nouvelles et de messages. Excusez-moi. Il faut que je refasse mes lunettes. Je n'y vois plus. J'ai la vue qui baisse. Alors, bon, cette ligne pour moi est assez limpide. Comme toujours avec l'oracle de Jane, en fait, les gens se sentent enfermés dans leur désespoir et qui plus est, ils se sentent quand même mal donc et il y aura des échos de cela. Alors par quel biais, je n'en sais rien. Puis j'ai la passion avec Béline. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Cet état d'enfermement dans le désespoir, c'est vraiment quelque chose de puissant. Quelque chose qui peut se soulever en effet. Et d'ailleurs j'ai les vagues,
l'eau à côté, qui parle donc de, oui, de vagues au sein des familles qui sont dans cet état d'enfermement et de désespoir. Donc, il se pourrait qu'une manifestation, que une ou deux manifestations se préparent, se présentent, mais elles en seraient alors, si je retiens cette hypothèse, à l'état d'ermite, c'est-à-dire on tourne un peu en rond pour savoir comment la préparer, puis une opportunité va se dessiner. Je reprends le tirage puisque en avançant, il fait sens de cette manière selon ce qui me vient dans la tête. Voilà. Et enfin, l'oracle du lotus d'or parle de blessure. Donc le résultat de cet état d'enfermement, de cet état de désespoir, bien sûr crée des blessures psychiques à minima. Il y a la trahison qui est ressentie du côté des gouvernants à notre endroit. Et puis il y a l'opportunité et les finances sous les familles. C'est l'inverse, hein, c'est le manque d'opportunités dû aux finances, le manque d'opportunités de pouvoir faire, de pouvoir aller, de pouvoir acheter, de pouvoir se faire plaisir, qui est générateur aussi des vagues que l'on a dans la diagonale qui créent cet état d'enfermement. Donc, de mon point de vue, de tout petit cartomancien, eh bien, je dirais que il peut y avoir quelques revendications, mais je n'ai aucune carte suffisamment dramatique pour dire qu'il y a une révolte qui se prépare. Rien ne vient le présager ici. Je n'ai aucune carte martienne avec Béline. Je n'ai aucune carte de guerre, ni avec l'oracle de Kate, ni avec l'oracle du Lotus d'Or. Donc voilà. Alors je voulais m'excuser là pour la diction et le ralentissement que j'ai, mais il s'avère que je vous ai dit déjà il y a quelque temps que j'avais un problème de tension, d'hypertension. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en 2 mots quand même, ça explique pourquoi peut-être vous me trouvez avec des propos plus hachés encore que d'habitude. Mais cette hypertension m'a quand même conduit à 23,11. Et je me demande si quelque chose n'a pas eu lieu dans ma tête, puisque j'ai perdu de la vue. Quand je vous dis que je dois changer mes lunettes, je les ai déjà changées et j'ai perdu encore de la vue. Donc je pense que tout ça est lié. Alors je sais pas, a priori peut-être une forme d'AVC asymptomatique, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas voulu faire l'IRM qui le notifierait, voilà. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui vient me dégrader la vue et aussi m'empêche de trouver mes mots de façon fluide. J'ai jamais été très fluide dans mes tirages, j'ai toujours eu des voilà. Mais là, voilà, je voulais quand même vous expliquer ça, qui peut-être ne vous intéresse absolument pas. Mais je crois que cet état d'hypertension qui a duré quand même, qui a duré plusieurs mois, alors pas à 23,11, mais autour de 20 quand même, m'a
quelque part abîmé un bout du cerveau, déjà qui n'avait pas beaucoup qui fonctionnait, et bien là, ça fonctionne encore moins. Donc ça explique pourquoi je peux parler comme je vous parle, avec vraiment des moments où je cherche mes mots, voilà. Bon allez, j'insiste pas plus, de toute façon cette vidéo elle est vraiment médiocre, je sais, je la mets quand même, parce qu'elle répond à la question, et puis bon, ça vous, comme ça, peut-être que vous comprendrez, peut-être que j'aurai des gens d'autres chaînes ravis de me voir touché, euh, touché plus encore, je veux dire, plus affaibli, et bien grand bien leur face, voilà. Et à vous, je vous demande de prendre soin de vous, et à mes très fidèles, je vous embrasse. À bientôt.